Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 361e vidéo qui vient vers vous pour vous présenter votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Et justement, le présent CQFD se consacre une nouvelle fois au Sahara marocain. Oui, ce Sahara marocain dont voici son préambule, puisque ce Sahara décidément est placé dans un défi, oui, dans un défi, et on ne sait quelle autre fierté de cet autre œil malveillant, pour ne pas dire un œil menaçant même, visant non seulement cette Espagne, mais aussi le Maroc, mais cette Espagne en particulier, qui, elle, est, entre guillemets, satisfaite du nouveau cadre de relation avec le Maroc. Alors que le parti socialiste ouvrier espagnol au pouvoir veut convaincre sa base du bien fondé de l'appui au Maroc justement. Et c'est ainsi que le président du gouvernement espagnol s'est rendu devant les députés pour expliquer son soutien au Maroc. Et au même moment, oui, au même moment, après le rappel de son ambassadeur, le Premier ministre ibérique lui-même adresse un message à l'Algérie cette fois, alors que son Polisario, le Polisario, marrainé comme d'habitude par cette Algérie, eh bien ce Polisario menace ce même chef du gouvernement espagnol de poursuite et pas des moindres, devant la CPI, c'est-à-dire cette Cour pénale internationale. Eh bien qu'à Tindouf, au Sahara oriental donc, des échanges de tirs sont échangés entre des partisans de deux soi-disant chefs de ces milices séparatistes du Polisario. Et aux grandes dames, justement, aux grandes dames de ces milices séparatistes marrainées, bien entendu, par cette Algérie, la France réitère bel et bien son soutien au plan d'autonomie, comme base sérieuse et crédible, entre guillemets, avec, en plus, pour ne pas dire en surplus, cet exercice qui vient couronner ce soutien français, cet exercice aéroterrestre franco-marocain du nom de Chergui 2022 qui se déroule dans la région de Rachidia, du côté de l'oriental du royaume du Maroc. Et à tout cela vient s'ajouter cette exclusivité, une exclusivité toute particulière qui en appellera certainement d'autres par la suite. En l'occurrence, cette Pologne, oui, vous entendez bien, cette Pologne, un pays membre de l'Union européenne, eh bien, cette Pologne prépare en grande pompe l'ouverture d'un consulat général à Laayoune, au Sahara marocain, tout simplement. Et donc, chers amis, nous débattrons de tout cela dans la présente séquence. Et commençons tout d'abord dans l'ordre de ce préambule, bien évidemment, qui vous a été présenté brièvement. Tout d'abord, chers amis, le gouvernement espagnol, qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend au sujet du Sahara marocain, eh bien, l'Espagne est satisfaite des conclusions du nouveau cadre des relations avec le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé mardi dernier cette porte-parole du gouvernement espagnol, cette Isabel Rodríguez.
Isabelle Rodriguez déclare ceci: nous entamons une nouvelle étape de nos relations avec le Maroc. Et le plus important est de se tourner vers l'avenir et de ne pas revenir sur le passé. Elle poursuit: nous sommes satisfaits de cet accord, qui signifie le rétablissement des relations diplomatiques avec un pays voisin et stratégique pour l'Espagne. En tout cas, c'est ce qu'a souligné cette Isabelle Rodriguez lors d'un point de presse au terme de la réunion du Conseil des ministres. Ce nouveau cadre des relations bilatérales qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus réaliste pour une solution à la question du Sahara marocain est une bonne nouvelle pour l'Espagne. Elle a insisté, la responsable espagnole, cette Isabelle Rodriguez, précisant même que le gouvernement veille à l'intérêt général de son pays. Et elle poursuit en y ajoutant ceci: préserver de bonnes relations avec le Maroc revêt une très grande importance pour nous, a fait observer cette porte-parole du gouvernement espagnol, assurant même que le Maroc est un allié stratégique avec lequel nous entretenons des liens humains, historiques, géographiques et économiques. Et bien évidemment, dans un message adressé au roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez avait déjà souligné que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain, justement. Ainsi, chers amis, après le soutien du gouvernement Sánchez au plan d'autonomie du Sahara marocain proposé par le Maroc, eh bien cette fois-ci, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol qui déploie une série d'arguments pour convaincre sa base du bien fondé de son revirement stratégique sur le dossier du Sahara marocain. En effet, ce Parti socialiste ouvrier espagnol anticipe une éventuelle fronde au sein de son aile radicale, traditionnellement pro-Polisario, en lançant une campagne de communication. Oui, une campagne de communication pour justifier le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain. Un revirement donc, oui, un revirement. Un revirement que des rédacteurs d'un document, et ces rédacteurs insistent sur la défense de l'intégrité territoriale, entre guillemets, de cette Espagne, pour vendre aux militants le changement de position sur la question du Sahara marocain. En quelque sorte, un certain échange. Et dans ce document, on peut y lire: inaugurer de nouvelles relations solides et stables avec un pays voisin et partenaire stratégique comme le Maroc sont indispensables pour l'intégrité territoriale. Vous entendez bien, l'intégrité territoriale, y compris Ceuta et Melilla, ainsi que la souveraineté de l'Espagne, aussi que la stabilité, la sécurité et la prospérité des deux pays. Et le gouvernement espagnol travaille depuis plusieurs mois avec ces objectifs en tête, tous ces objectifs. En tout cas, c'est ce qu'assurent ces mêmes auteurs de ce document. Et le texte de ce document précise que la nouvelle étape qui s'ouvre entre les deux pays, à savoir le Maroc et l'Espagne, va permettre de renforcer la sécurité des frontières de Ceuta et Melilla et des frontières maritimes des îles Canaries, afin d'assurer le contrôle des flux migratoires et la lutte contre la traite des êtres humains, et tout en évitant les actions unilatérales. Ce parti socialiste ouvrier espagnol affirme par ailleurs que l'appui de Pedro Sánchez au plan marocain, au Sahara marocain,
ne constitue pas une rupture avec la ligne observée par ses prédécesseurs. Et il cite la position de l'Espagne depuis 2008 avec José Luis Rodríguez Zapatero comme président du gouvernement. Et dans les déclarations des réunions des hauts niveaux Espagne-Maroc de 2008, de 2012 et 2015, il y est expressément mentionné que l'Espagne salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc, mais sans mentionner directement ce plan marocain d'autonomie. Ce passage tiré de la déclaration conjointe du sommet entre les deux pays, Maroc-Espagne, organisé déjà le 5 juin 2015 à Madrid, a servi d'argument au ministre des Affaires étrangères, Sir José Manuel Álvarez, lors d'un point de presse tenu à Bruxelles, en Belgique, pour défendre la nouvelle position de son exécutif. Néanmoins, aucun chef de gouvernement espagnol n'avait jusqu'à présent franchi le cap en affirmant que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara marocain. Aucun auparavant ne l'avait affirmé ni confirmé. Mais pour l'heure, l'argument de la défense de l'intégrité territoriale de l'Espagne cette fois-ci semble convaincre les présidents de Ceuta et Melilla, ainsi que les îles Canaries, avec des nuances, oui, quelques nuances, ainsi que les ministres socialistes au sein du gouvernement de cette coalition de gauche. Le réalisme politique de Pedro Sánchez sur la question du Sahara marocain, alors qu'il défendait quelques années auparavant les thèses du Polisario, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est pas sans rappeler un certain revirement d'un autre socialiste, oui, un autre socialiste, pour ne pas le nommer, Felipe González. Une fois au pouvoir, et après avoir arraché l'entrée de l'Espagne à la communauté économique européenne, à l'époque, cette fameuse CEE, avant qu'elle devienne l'Union européenne, il avait appelé le 12 mars 1986, déjà à cette époque, les électeurs à un référendum sur le maintien de son propre pays au sein de l'OTAN. À l'époque, toujours à l'époque, leader de l'opposition, ce Felipe González, était contre cette adhésion à l'OTAN. Mais la consultation avait donné la victoire du oui, malgré lui. Mais Pedro Sánchez, cette fois-ci, pour en revenir à lui, pourrait comparaître, paraît-il, probablement la semaine prochaine, devant la chambre basse du Parlement espagnol, pour donner des explications sur le soutien de son gouvernement à la proposition marocaine, prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain. Une annonce faite lors d'un point de presse ce mardi 22 mars par le porte-parole du groupe des députés de la coalition d'extrême gauche Unidas Podemos, Pablo Echincuye. 13 partis espagnols ont déjà sollicité la comparution du Premier ministre. Et ce nombre 13, important quand même, de requérants, est divisé en deux blocs. Les alliés traditionnels du Polisario, tels les formations indépendantistes en Catalogne et au Pays Basque, qui assurent la survie de l'exécutif de Pedro Sánchez. Et l'autre partie, c'est la droite plurielle, dite plurielle, composée du Parti populaire, du Parti extrémiste Vox et du centre-droit Ciudadanos. Et là, Unidas Podemos, ce parti d'extrême gauche, ne figure pas sur la liste.
Mais Pablo Echenique, au même titre que d'autres têtes d'affiche d'Unidas Podemos, condamne simplement l'appui de Pedro Sanchez au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain. Sous cette casquette d'animateur d'émissions télé, ce chef de Podemos, Pablo Iglesias, a donné un temps de parole à celui qui se présente comme le représentant justement du Front Polisario à Madrid sur la TV, en ligne du quotidien Público. Et au vu de tout cela, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a eu ce lundi 21 mars, à Paris, des entretiens avec cette fois le président français Emmanuel Macron. Et cette réunion a été consacrée à l'examen du projet d'autonomie énergétique cette fois de l'Union européenne, alors que les cours du pétrole et du gaz flambent sur le marché mondial. Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement espagnol a condamné fermement l'invasion russe de l'Ukraine, pointant du doigt la responsabilité directe du président russe Vladimir Poutine dans cette escalade militaire et ses conséquences économiques sur les consommateurs européens. Et Pedro Sánchez a ensuite appelé les 27 pays membres de l'Union européenne à garantir leur autonomie énergétique. Il déclare « Nous devons agir maintenant pour que personne ne puisse faire chanter l'Europe avec les prix de l'énergie », a-t-il souligné. Un message qui n'est pas seulement destiné à l'homme fort de Kremlin, à savoir Vladimir Poutine à Moscou. Outre cette Russie, l'Algérie est le deuxième fournisseur de l'Espagne en gaz derrière les États-Unis et également concerné par les propos du chef du gouvernement espagnol. Donc ça n'est pas passé dans une oreille de sourd, d'autant que les relations entre Alger et Madrid sont tendues depuis un certain 18 mars dernier, et pour cause, puisque cette Algérie a vivement protesté contre le soutien de cette Espagne au plan marocain, accordant une autonomie au Sahara marocain, pour le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation. Bien avant cette décision du ministère algérien des Affaires étrangères, des voix ont manifesté leur préoccupation d'éventuelles représailles algériennes, à l'instar de cette porte-parole du groupe des députés des partis populaires, Kouka Kamara, qui a en effet mis en garde contre les répercussions, ce qu'elle appelle des répercussions de cette décision sur la politique énergétique, alors que l'Espagne dépend toujours de cette Algérie pour son approvisionnement en gaz. Et donc, chers amis, après avoir accusé l'Espagne de se soumettre au chantage marocain, cette fois-ci c'est le Front Polisario. Le Front Polisario a menacé tout simplement le chef du gouvernement espagnol de poursuite et pas des moindres devant la Cour pénale internationale. Rien que cela. Après avoir décrié par différentes manière le soutien de l'Espagne à la proposition d'autonomie du Maroc, l'heure est à la menace à l'encontre, cette fois-ci, de Pedro Sánchez. Lundi dernier, les médias algériens et surtout de son moutard, qu'est ce Polisario, ont publié des déclarations menaçant le chef du gouvernement espagnol de poursuite devant la Cour pénale
international CPI. Rien que cela, oui, rien que cela. Ce n'est pas grand-chose. Ainsi, cette agence, oui, cette agence au service de son pouvoir, bien évidemment, cette agence Algérie Presse Service, cette APS, et l'agence de presse du Polisario. En quelque sorte, c'est la même, c'est kiff-kiff. Du Polisario ont relayé des propos d'un certain Gilles Devers, un avocat, oui, l'avocat de ce front, dans lesquels il s'est dit étonné par le revirement de cette Espagne sur la question du Sahara. Cette position exprimée par le Premier ministre Pedro Sánchez pour écouter aux leaders socialistes des poursuites judiciaires. Oui, rien que ça, des poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale, cette fameuse CPI pour complicité. Oui, pour complicité de crimes de guerre contre Pedro Sánchez, a ajouté cet avocat Gilles Devers. Et dans ces déclarations qui ont également été reprises par la télévision publique algérienne, l'avocat français a qualifié la nouvelle position espagnole de grande surprise et a comparé Pedro Sánchez à l'ancien dictateur espagnol Francisco Franco, qui s'est rangé du côté du Maroc en 1975 déjà. Et il a réitéré la position du Front Polisario, qui insiste sur le fait que l'Espagne reste la puissance administrante du territoire non autonome du Sahara, ajoutant même que Madrid a abandonné purement et simplement ce mandat par un accord avec le Maroc en toute illégalité. Et la question est posée. La question est posée de poursuivre Pedro Sánchez devant la CPI pour complicité de crimes de guerre. Oui, de crimes de guerre, vous entendez bien, car il donne son appui à l'acquisition du territoire sahraoui par une force armée. En tout cas, c'est ce qu'a martelé cet avocat français. Et cet avocat du Polisario a aussi ajouté que l'acquisition d'un territoire par la force armée est un crime de guerre qui est défini par le statut de la Cour pénale internationale dont l'Espagne est membre, oubliant que cet événement ayant permis la conquête, pour ne pas dire la reconquête du Sahara marocain, fut cette fameuse et historique marche verte. Oui, une marche pacifiste de quelques 350 000 volontaires civils marocains, rappelons-nous-en, sans qu'aucun coup de feu ne fût tiré. C'était dans le calme. Et le statut du Sahara marocain relève du droit international. Et il est lamentable, oui, et les mots sont pesés, il est lamentable de voir le socialiste Pedro Sánchez s'aligner sur les positions de l'ancien président américain Donald Trump en décidant unilatéralement de la souveraineté sur un territoire. En tout cas, c'est ce qu'a dénoncé toujours cet avocat français, sans avoir froid aux yeux. Et contrairement à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, donc, et l'ouverture de nombreux consulats de pays dans la province du sud marocain, l'Algérie n'a pas tenté de cacher son irritation suite à la position espagnole. Cette dernière position, donc. Décidément, chers amis, cette Algérie qui prétend toujours ne pas être une partie prenante du conflit, a convoqué son ambassadeur, illico presto, après, à Madrid, pour des consultations, pointant à un brusque revirement de position de cette ex-puissance administrante du Sahara marocain. Et les déclarations condamnant la décision espagnole se sont poursuivies
allant jusqu'aux menaces. Oui, vous entendez bien, jusqu'aux menaces proférées par l'avocat du Polisario, ce Français, Devers, de saisir purement et simplement la Cour pénale internationale. Une menace, oui, une menace qui porte exclusivement sur l'Espagne, mais pas sur les États-Unis ou les dizaines de pays ayant un consulat au Sahara marocain. Encore une fois, deux poids, deux mesures. On peut déposer contre l'Espagne, mais pas contre les États-Unis ou les autres pays. Décidément, cette Algérie et son adultérin du Front Polisario ne s'attendaient pas du tout à cette évolution de la position espagnole, d'autant plus que Madrid a été la première à s'élever contre la décision, rappelons-nous-en, de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara. En plus de l'accueil par l'Espagne de celui que l'on appelle secrétaire du Polisario en avril 2021 pour des soins sanitaires. Rappelons-nous-en également, c'est pas très loin. La semaine dernière, dans une lettre de Pedro Sánchez adressée au roi Mohamed VI, l'Espagne a abandonné sa neutralité de plusieurs décennies dans le conflit du Sahara marocain, alors qu'elle se contentait de soutenir les résolutions des Nations Unies. Madrid a annoncé son soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007, en la considérant comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend concernant le Sahara marocain. Mais omettant même qu'un certain chaos actuellement, en ces jours-ci, chaos sécuritaire, et bien qui s'installe dans les camps de Tindouf, sur ce vaste territoire du Sahara oriental. Un territoire qui a connu ces 2 derniers jours, en tout cas, des échanges de tirs entre les partisans de 2 chefs des milices armées du Polisario. L'un d'eux appartient à la tribu des Saades, alors que l'autre est originaire des Bouihatis. Un incident de plus qui confirme le climat d'insécurité qui prévaut depuis quelques mois dans cette zone, au vu et au su de la direction, de ce qui reste de cette direction, de ce front Polisario, ainsi que de sa marraine contrôlée par cette marraine algérienne. Pour simple petit rappel, un média sahraoui, c'est bizarre mais c'est comme ça, opérant depuis les camps de Tindouf, au Sahara oriental donc, a révélé en février dernier déjà qu'un groupe d'individus a pris d'assaut le siège de la police dans la wilaya de Smara. Ils se dénoncent eux-mêmes, de leur aveu même, et a détruit des voitures de police en signe de protestation contre le passage à tabac d'un citoyen par des agents de sécurité. Oui, vous entendez, un citoyen a été passé à tabac par des agents de sécurité, soi-disant. Face à l'absence d'une autorité, donc à présence d'une anarchie donc, une autorité à même d'instaurer la sécurité sur le territoire. Eh bien, des voix plaident pour l'organisation d'un congrès extraordinaire afin d'élire, soi-disant, une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce que rapporte un certain Adamir. Et toujours pour rappel, au lendemain de sa désignation de ce chef, il s'appelle un chef du Polisario, un certain juillet 2016, un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, avait promis de lancer une campagne contre les barons du trafic de drogue et de contrebande opérant dans les camps qui réglaient leurs comptes par des échanges de tirs. Et oui, c'est comme ça qu'ils règlent leurs comptes,
en s'échangeant des tirs de Kalachnikov. Par ailleurs, la colère dans les rangs de la tribu des Bouy-Hatis, la plus forte numériquement dans les camps, est montée d'un cran ces derniers temps. Ses membres se disent marginalisés par justement ce bambatoche d'Ibrahim Ghali et les siens. Une autre bombe, oui, celle-là est une autre bombe à retardement qui risque d'exploser à la figure de tous ces gens et à n'importe quel moment. Et c'est dans ce climat que la France a réitéré ce lundi dernier son soutien au plan d'autonomie marocain, comme base de discussion sérieuse et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. Et la position de la France est connue concernant le Sahara marocain. Et elle est constante en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est dans cette perspective, le plan d'autonomie marocain est une base de discussion sérieuse et crédible. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay. Cette déclaration intervient après l'adoption par l'Espagne d'une position officielle reconnaissant que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend sur le Sahara marocain, quitte à le répéter plusieurs fois. Mais c'est ainsi, puisqu'elle intervient également après les développements positifs ayant marqué les relations entre le Maroc et l'Espagne. Donc la France est attachée aux bonnes relations entre ses partenaires européens et ses voisins de la rive sud de la Méditerranée. C'est par le dialogue, oui, c'est uniquement par le dialogue que les défis communs pourront être surmontés. En tout cas, c'est ce qu'a souligné cette porte-parole de la diplomatie française. Alors que, sur haute décision du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, un exercice interarmé maroco-français baptisé Chergui 2022 se déroule dans la région de Rachidia du 1er au 25 mars 2022. Les travaux de planification de cet exercice ont été conjointement menés entre les responsables militaires des deux pays, en France et au Maroc, indique, oui, depuis septembre dernier, indique ce lundi un communiqué de l'état-major général des forces armées. Ces manœuvres baptisées Chergui 2022 sont un exercice interarmé mené dans le cadre des missions de défense de l'intégrité territoriale visant à consolider les capacités de planification et le développement de l'interopérabilité technique et opérationnelle entre les forces armées royales et l'armée française. Et enfin, chers amis, pour conclure la présente séquence, il faut savoir que les diplomaties polonaises, cette fois et marocaines, s'attellent à la préparation d'un événement de grande envergure et qui aura de sérieuses répercussions pour le Maroc et son Sahara, pour la suite, bien évidemment. En effet, d'après des sources bien informées, la Pologne a décidé d'ouvrir, oui, vous entendez bien, la Pologne a décidé d'ouvrir très prochainement un consulat général à Laayoune, chef-lieu du Sahara marocain. Et les préparatifs pour cette ouverture se déroulent depuis plusieurs mois déjà.
avec l'échange de visites de diplomates dans les deux sens. Et selon les mêmes sources, la Pologne est intéressée par un certain nombre d'opportunités d'investissement au Sahara marocain. Et c'est dans ce sens que plusieurs délégations d'hommes d'affaires de ce pays, donc de Pologne, ont effectué une série de missions de prospection dans des villes du Sahara marocain et surtout à Laayoune et Dakhla, avec l'ouverture d'un consulat général de la Pologne à Laayoune. Ce sera une première pour un pays européen et dans un contexte où le plan d'autonomie avancé par le Maroc gagne de nouveaux alliés de plus en plus. Il y a quelques jours, et pour tourner la page de sa brouille avec le Maroc, eh bien l'Espagne s'est clairement rangée maintenant derrière ce plan, suscitant l'ire colérique habituelle de cette Algérie et de son moutard polisarien. Mais le Maroc avance doucement mais sûrement. Désormais, à Laayoune et à Dakhla, on compte plus d'une vingtaine de chancelleries étrangères appartenant à des pays arabes et africains, tous des alliés du Maroc. Et voilà, c'est ici que se termine cette séquence, une longue séquence. Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, je prends congé de vous ici, mais néanmoins, j'espère vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience, mais surtout votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous. Oui, de vous, votre soutien et vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, partout où vous y êtes, afin d'être informés rapidement et ce, en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de diffuser, de partager au grand maximum, sans modération, partout autour de vous, où vous pouvez le faire, bien évidemment, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.